la médaille du service culturel et éducatif du Vietnam. Décernée par la République du Vietnam de 1955 à 1975, elle était destinée à récompenser les mérites dans le domaine de l'éducation, de la littérature, des sciences, des arts et du travail associatif. En premier lieu, dans sa composition, on distingue une couronne composée de deux végétaux différents. Le végétal de droite est la pérille aromatique, surtout connue sous l'appellation chinoise zai su, qui signifie plante violette qui fait revivre. Le zai su est un symbole de longévité au Japon et est souvent associé à la pureté et à la protection. Certaines superstitions disent que consommer le zai su pouvait éloigner les esprits malveillants et même prévenir les empoisonnements alimentaires. C'est l'une des raisons pour laquelle elle est souvent servie avec des plats de poissons crus, comme le sashimi, offensant à la fois la valeur et la sécurité alimentaire. Le végétal de gauche, ce n'est pas comme on pourrait le penser le palmier à sucre, pourtant très important dans la culture vietnamienne. Sa palme, en forme d'éventail, ne correspond pas. Il s'agit en réalité d'une palme de nipa, souvent surnommée le cocotier d'eau. C'est une plante fascinante qui pousse dans les régions humides et marécageuses des deltas tropicaux. Véritable arbre de vie aux multiples usages, le cocotier nourrit un artisanat local riche, varié, et qui favorise le développement local. Ses racines sont utilisées dans les médecines traditionnelles vietnamiennes pour traiter diverses infections, notamment urinaires et des maladies rénales. Ses feuilles servent à confectionner des nattes, des paniers, des chapeaux. Elles sont aussi utilisées en décoction pour soulager les douleurs musculaires. L'eau de coco est une boisson naturelle désaltérante. Le lait de coco, largement utilisé dans la cuisine vietnamienne, serait aussi efficace contre la constipation. La chair de la noix de coco, râpée, entre dans la composition de nombreux desserts locaux et est utilisée dans la fabrication artisanale de bonbons. La coque de la noix de coco produit des ustensiles de cuisine, tels que bols, coupelles, saladiers. Elle est également transformée en bijoux et divers objets décoratifs. À partir de la fibre de coco, on fabrique des paillassons, des cordages et autres objets tressés. Quant au tronc, il procure du bois précieux utilisé pour fabriquer les meubles et les charpentes. Le motif central. Ce n'est pas comme on pourrait le penser une pagode. Et en préambule, il faut d'abord noter la différence entre les pagodes et les temples. Dans une croyance populaire, il y a souvent une confusion entre les pagodes et les temples. En effet, ces derniers sont souvent considérés comme étant des lieux de culte dédiés au bouddhisme. Pour autant, ce sont bien les pagodes qui sont liées à la religion bouddhiste. Elles sont souvent construites pour abriter des reliques bouddhistes, comme des restes de Bouddha, des textes sacrés ou des statues. Le terme « temple » est en revanche utilisé pour désigner des lieux de culte dans d'autres religions, comme l'hindouisme, le taoïsme, le shintoïsme au Japon, et d'autres traditions spirituelles. Le motif central représente le temple de la littérature de Hanoï. Il s'agit de l'un des temples les plus emblématiques et les plus visités de tout le Vietnam. Le temple de la littérature de Hanoï est situé au sud de la citadelle impériale. Il abritait la dernière université du pays, également appelée Académie impériale. Il a été construit en l'honneur de Confucius, dans le but d'en faire un lieu dédié à l'adoration des sages. Un élément particulièrement remarquable de ce monument, lequel en fait un symbole national, est sa capacité à conserver son style architectural d'origine, datant de sa construction de 1070. À la base de la couronne végétale, il y a un cartouche avec l'inscription Va Noa Zao Zo, qui peut être traduit par éducation culturelle. Le ruban est blanc, encadré de bleu clair,
traversée par une fine raie rouge. Le blanc possède une signification bien différente en Asie. En effet, la nuance du yin est associée à la mort et au deuil, mais aussi à l'immortalité. Mais attention, le deuil asiatique est très différent du deuil occidental. La couleur blanche symbolise fortement la pureté et la luminosité du métal. Généralement, le bleu est associé à la prospérité et à l'harmonie. Comme c'est une couleur proche du vert, les deux teintes partagent des points communs dans leur symbolisme et notamment leur association au printemps. En Chine, le bleu représente l'immortalité. Que le blanc soit donc encadré par le bleu sur le ruban est très riche symboliquement. La fine raie rouge qui traverse le bleu est comme une explication de la première association symbolique blanc-bleu, qui peut paraître paradoxale. En effet, si le rouge est le symbole de l'amour en Occident, l'Orient possède une autre définition de cette couleur. C'est d'ailleurs la couleur la plus importante du territoire asiatique. En Chine, les mariages sont célébrés en rouge. C'est une couleur de joie et annonciatrice de bonheur. En Inde, elle symbolise la pureté. Au Vietnam, elle est associée à la chance. Le rouge symbolise la bonne fortune, la longue vie et la joie. Le rouge étant la couleur du sang, il représente la vie et la vitalité. C'est donc la vitalité de la jeunesse, encadrée par la sagesse, qui arrive à contenir la négativité du blanc du yin. Une belle métaphore de l'instruction et de la transmission du savoir, qui est finalement le meilleur chemin de l'immortalité.